La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo actualité et aussi avant-match Real Madrid versus l'Atlético de Madrid. On va revenir sur l'affaire Kylian Mbappé au Real Madrid. Après la bombe qui est sortie aujourd'hui, il y a pas mal de choses à dire et surtout, je pense que vous avez des choses à dire, les frérots, que ce soit un avis positif, un avis négatif sur Kylian Mbappé au Real Madrid. N'hésitez pas à le balancer dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir et on pourrait discuter entre fans du Real Madrid, entre fans du football. Et après, on va faire l'avant-match Real Madrid versus l'Atlético de Madrid, les amis. On a un compte à régler à ce groupe de l'Atlético de Madrid. La dernière fois qu'on s'est croisé, c'était en Liga sur une défaite du Real Madrid dans un match très compliqué. Voilà, on va gérer tout ça en Super Coupe d'Espagne, les amis. C'est très important. On est parti. Abonne-toi, frérot, si c'est pas encore fait. Le pouce bleu pour envoyer de la force. Let's go! On commence avec Kylian Mbappé au Real Madrid, les amis. Ça continue et ça semble être le plus proche que possible. Si on croit les médias, on a un journaliste de Foot Mercato qui a fait savoir que Kylian Mbappé a déjà signé un accord avec le Real Madrid pour rejoindre le club en été. Est-ce qu'on peut y croire? Je pense 70% parce qu'actuellement, c'est le mercato janvier, tout le monde veut faire le buzz et ensuite le journaliste a été validé par des youtubeurs qui disent que vraiment c'est une personne fiable. Mais derrière, les amis, et comme j'ai dit souvent, je pense qu'il y a vraiment des choses en coulisses du côté du Real Madrid parce que lorsque Carlo Ancelotti il a fait sa déclaration de ne pas vouloir continuer de parler de Kylian Mbappé au Real Madrid, j'avais sorti une vidéo et j'avais dit ça. Carlo Ancelotti qui dit ne pas vouloir donner son avis sur Kylian Mbappé, les amis, on dit quoi? Moi, c'est pas pour relancer le feuilleton Kylian Mbappé ou encore je suis personne pour le faire. Moi, je pense que Kylian Mbappé, il va arriver tôt ou tard au Real Madrid parce qu'actuellement, on est en janvier. Le joueur, il sera libre en juin. Je pense qu'il y a des choses qui se préparent et que Carlo Ancelotti, il veut pas divulguer des informations qui ne doivent pas être divulguées. Donc moi personnellement, les frérots, moi je reste confiant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Kylian Mbappé au Real Madrid, pour moi, ce serait quand même une très bonne recrue et surtout un joueur venu gratuit. Malgré actuellement le groupe vit bien, malgré Endrick, il va arriver, mais je pense vraiment Kylian Mbappé, s'il arrive au Real Madrid, il va réussir à apporter quelque chose de plus en tant que numéro 9 et même en tant qu'ailier, il va quand même réussir, je trouve. Ce serait quand même une très bonne recrue. Et donc on attend quoi? Kylian Mbappé au Real Madrid l'été prochain. S'il vient, il vient. S'il ne vient pas, il ne vient pas. On a un très bon Real Madrid sans Kylian Mbappé et on aura quand même un très bon Real Madrid avec Kylian Mbappé, les amis. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. S'il vient, il vient. S'il ne vient pas, il ne vient pas. En tout cas, en tant que fan du Real Madrid, on attend donc Kylian Mbappé pour le mercato d'été. On passe directement avec l'avant-match Real Madrid versus l'Atlético de Madrid, demi-finale de Supercoupe, les amis. On commence directement avec l'enjeu du match qui est quand même très important, les amis. Déjà, c'est une demi-finale de Supercoupe. On a un trophée à aller chercher, un trophée qui sera quand même important pour booster le groupe pour le reste de la saison. Et ensuite, le prochain adversaire pour la finale, ce serait quand même pas trop compliqué, à moins je l'espère, ce serait peut-être le Barça ou l'adversaire du Barça. J'espère bien sûr que le Barça ne va pas passer, mais ce serait quand même un match facile pour le Barça pour se qualifier en finale. Donc voilà, j'ai envie de taper le Barça. Et deuxième enjeu, les amis, que je trouve qui est vraiment personnel à moi, c'est l'envie de taper l'Atlético de Madrid, parce que déjà l'Atlético de Madrid nous a battus, c'était en Liga, une équipe du Real Madrid où Carlo Ancelotti n'avait vraiment pas le choix, comme j'ai dit bien, il nous a battus. Heureusement, on a repris la tête du classement. Actuellement, l'Atlético de Madrid, je pense, c'est troisième si je me trompe pas, derrière Girona, les amis. Donc voilà, on doit taper l'Atlético de Madrid, c'est l'objectif. L'équipe est faible, l'Atlético de Madrid n'est pas à son meilleur niveau. Maintenant, l'Atlético de Madrid, les amis, en Supercoupe pour les 16e de finale, c'est une victoire 3-1 face à Lugo, une équipe comme l'équipe que le Real Madrid a affronté, bien sûr. Donc l'Atlético de Madrid a encaissé un but, le Real Madrid aussi.
Seul le FC Barcelone, comme soi-disant grand, a encaissé 2 buts. Donc voilà, il y a quand même la différence. Pour revenir, on ne peut pas juger l'Atlético de Madrid sur seulement cette rencontre, mais avant les amis, les 5 derniers matchs de l'Atlético de Madrid en Liga, c'est 3 victoires, 1 défaite et 1 nul. Une défaite face à Girona dans un match qui a été très compliqué. Et c'est une équipe, les amis, d'ailleurs, c'est pas moi qui va vous le dire, c'est une équipe, cet effectif de l'Atlético de Madrid, ce groupe peut bien sûr prendre le Real Madrid. Le jeu de la tête, les amis, Morata qui a marqué un triplé, c'est très important et j'espère bien sûr que Carlo Ancelotti va faire les très bons choix au niveau de la défense parce que pour affronter l'Atlético de Madrid, on aura besoin d'une très bonne défense et je veux voir Tchouaméni, pas de Nacho, je veux pas que j'ai des doutes les amis, pas de Nacho, je veux voir Tchouaméni dans ce match-là. On va revenir tout simplement pour le 11. Maintenant, pour le Real Madrid, on vit notre live, ça va très bien au Real Madrid. Belle qualification pour les 8e de Supercoupe avec un début vraiment incroyable. Un début vraiment chaleureux d'Arda Güler et après on est leader de la Liga. Maintenant, qui doit jouer ce match? Qui doit jouer ce match face à l'Atlético de Madrid? Je pense qu'on aura besoin d'expérience que toute autre chose, les amis. Modric, Kroos, Rodrigo, Bellingham, Vinicius qui a fait son retour, Camavinga aussi qui a fait son retour. Je pense que le Real Madrid a des ressources pour le faire. Maintenant, c'est à Carlo Ancelotti parce qu'il reste toujours une doute. Qu'est-ce que Carlo Ancelotti, lui, il va faire au niveau de la défense? Pour Arda Güler, les amis, c'est très important d'en parler aussi. Arda Güler, il a fait ses débuts avec le Real Madrid. Il a été très bon. C'est un jeune qui a du talent. Mais le faire jouer titulaire face à l'Atlético de Madrid n'est vraiment pas la solution. Je pense qu'il pourrait rentrer, je peux dire, lors de la deuxième période. Tout ça, ça me ferait plaisir. Et aussi les pépites. Pour rappel, face à l'Atlético de Madrid, lors du dernier match, les amis, lorsqu'on a perdu, c'était seulement Álvaro Rodríguez qui a marqué pour l'effectif. Donc je trouve les pépites, ils doivent avoir du temps de jeu, peut-être lors de la deuxième période, Álvaro Rodríguez, Nico Paz, tout ça, parce que je suis sûr, le Real Madrid est capable de taper l'Atlético de Madrid, les amis. Pour le 11, les amis, n'hésitez pas à liker aussi, c'est très important. Si en regardant cette vidéo, tu vis ta meilleure life, n'hésitez pas à liker, lâcher un petit commentaire qui me ferait plaisir, donner ton 11 et aussi me dire si vraiment tu apprécies le travail, si tu es d'accord avec mon 11, tout ça. Donc au but, je mets Kepa qui est de retour, qui a joué d'ailleurs le match de Supercoupe. Dans la charnière centrale, je mets Tchouaméni, Rudiger, Tchouaméni à la place de David Alaba. En latéral, je mets Cavaral, Franck Garcia, un milieu de terrain à 4. Je mets Modric, Kroos, Valverde et Bellingham. Et comme je l'avais bien dit, les amis, c'est pour plus d'expérience. On a Modric actuellement qui est en forme. On l'a vu dans ses derniers matchs avec le Real Madrid. Il a été bon. C'est le magicien, c'est le patron. Avec Toni Kroos en tant que numéro 6 qui va beaucoup apporter. Il va défendre puisque Tchouaméni, il sera en défense centrale. Et après Valverde qui fait, je trouve, une très bonne saison. Bellingham pour marquer tout ça malgré c'est un milieu de terrain. Bellingham, c'est notre joueur excellent. Et d'ailleurs, grosse big up à Jude Bellingham. Vraiment, j'ai apprécié le geste qu'il a fait lorsqu'on jouait face à cette équipe-là en Supercoupe. J'ai oublié son nom. Le geste qu'il a fait envers le gamin, c'est vraiment très beau, les amis, pour le football. Et après, quand tu es joueur du Real Madrid, tu es obligé. Et après, dans le secteur offensif, je mets Vinicius et Rodrigo. Vinicius qui a fait son retour, c'était en Liga si je ne me trompe pas. Donc les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires pour mon 11 qui est peut-être solo. Et ensuite, on revient avec les pronoms Modric, Vinicius, Valverde, Bellingham, Rodrigo, tout ça, parce qu'on veut la victoire face à l'Atlético de Madrid. Ce serait un match quand même très compliqué. Donc pour ma partie pronostic, les amis, comment pronostiquer ce match? C'est une demi-finale de Supercoupe. Je vois le Real Madrid gagner avec 2 buts d'écart, je pense 3-1, 2-0. Ce serait vraiment très bien pour le Real Madrid pour nous mettre sur cette bonne ligne pour aller chercher la coupe. Et après, continuer en Liga, en Ligue des Champions, les amis, ce serait très bien. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Moi, je vois un match quand même compliqué. L'Atlético de Madrid n'est pas une équipe à sous-estimer. Donnez vos avis, c'est très important. Le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.